je l'aime, Sébastien. Il fait partie maintenant de mes coups de cœur. J'en ai beaucoup de coups de cœur, faut croire. Là. Mais c'est bien parce qu'il nous prouve que le loft est capable de se renouveler. Tu sais, c'est un personnage qu'on n'avait pas découvert jusqu'à maintenant. Il a une hargne envers Thomas et je ne comprends pas pourquoi. Ah ouais, mais il est parti en campagne de salissage, là. Moi, j'ai l'impression que Sébastien, c'est un gars qui est hyper solitaire, un peu, excusez-moi pour la famille, mais rejet. Tu sais, il n'a pas peut-être eu beaucoup d'amis à l'époque, ces choses-là. Puis Thomas, là, c'est le beau gars, toutes les filles sont après, il est populaire, il parle, il est à l'aise. Thomas a tout ce que Sébastien n'a pas. Exactement. Ah, on va dire ça demain. Mais là, notre Sébastien, là, il n'est pas juste cruel avec ses ennemis. Mais même avec ses alliés. Même avec ses alliés, il a réussi à convaincre Stéphanie et Yannick que c'était bon de s'isoler. On regarde ça. Pourquoi vous mettre? Parce que vous êtes en amour. Parce que vous vous isolez. Ça fait pas de vous autres des mauvaises personnes. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on s'isole pas. C'est que par rapport aux autres. Je sais très bien quand t'es en amour, t'es plus avec la personne que t'aimes, puis tu délaisses un peu les autres, puis c'est normal. C'est comme ça, c'est le cheminement normal. Les autres le comprennent pas, probablement parce qu'ils n'ont jamais été vraiment en amour. Tu penses vraiment que des gros gamers ou du monde qui... Tu sais, regarde, franchement, là, ils comprennent pas, ou c'est parce qu'ils essayent de se trouver une raison de vous crisser au baladage, semaine après semaine, parce que ça va sauver le cul. That's it, that's all. Hein? Tout le monde le haïssait au début, puis là, on commence à... Tu sais, le monde disait, mais il est fou, ce gars-là. Sa cote d'amour ne cesse d'augmenter. Moi, écoute, même moi, au début, je disais, c'est quoi ce spécial mal... Ah, mais toi-même, tu disais, je serais pas capable de vivre avec lui dans le loft au début. Moi, ça l'aurait été, écoute, à bras tirés. Non, c'est pas vrai, là, mais j'aurais eu beaucoup de difficultés. Il n'y a pas une personnalité nécessairement à laquelle je m'aurais attachée. Mais tu vois-tu comment il est confident tout d'un coup? Cette semaine, il a été un peu le coussin gentil, un peu le Francis, là, le bon ami à tout le monde. Alors, je trouve personnellement qu'il est en train de marquer beaucoup de points. Ben, il est très habile. Il va se rendre probablement très loin. Mais c'est ça, et ce qui est drôle, c'est que les gens ne le voient pas venir. Les autres dans le loft, c'est pas une menace, c'est pas une menace. Les phares s'entretuent entre eux et ils oublient que lui est là. Merci beaucoup, Merci, Kim. Marie. Alors, après la pause, nous allons vous dévoiler le résultat du défi du patron. Soyez là. Vous regardez la grande soirée Love Story 4. Et cette semaine, les lofters se sont dévoilés un petit peu et ça nous a vraiment donné des moments très, très touchants. Voici les confidences d'une lofteuse. Love Story est un jeu difficile où les lofters sont appelés à passer au travers de plusieurs épreuves difficiles. Aujourd'hui, le maître aimerait bien connaître davantage ses lofters. Il aimerait que les lofters viennent raconter aux autres lofters les épreuves les plus difficiles de leur vie. Moi, ma vie a été coupée en 2 morceaux en 98. Tout le monde sait que je viens d'ailleurs ici. Je suis née en Russie, j'avais ma mère et mon frère. Ma mère, elle devait travailler pour nous deux. Puis, en tout cas, je savais peut-être pas la situation en Russie dans ce temps-là. C'était très communiste, puis les salaires étaient vraiment pas gros. On commençait à parler avec des gens aux États-Unis, puis notre but, c'était de déménager aux États-Unis avant. Elle a rencontré quelqu'un, puis finalement, elle a réussi avec 2 enfants, je sais pas encore comment, de sortir puis de déménager aux États-Unis. On est allé, donc on est passé de la Russie à Los Angeles. Ça n'a pas super bien marché, on n'aimait pas vraiment les Américains, leur culture et tout ça. Puis on pouvait plus rester dans le pays finalement. Donc on s'est ramassé à Montréal. On est parti de la Russie en passant avec seulement une valise. Puis on a tout laissé notre maison, tout, sans rien dire à personne. J'ai même pas dit bye à mon père, à personne. Puis je suis partie. Puis ça fait 10 ans que je vis dans une nostalgie vraiment immense qui me rongeait par en dedans. Puis jusqu'à mois de juin cette année, j'ai été faire les retrouvailles avec mon père puis tout. J'ai vu mes grands-parents puis tout ça. Ça n'a pas changé, ils vivent encore à la même place. En tout cas, fait que c'est ça. Difficile d'avoir le petit œil sec en regardant ça. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les autres confidences des autres lofters, il y aura une émission spéciale qui sera diffusée dimanche prochain à 18h, soit juste avant la quotidienne, animée bien sûr par Virginie Coussa. Sur ce, wow, c'est très intense. Sylvie, dis-moi, est-ce que c'est
c'est rapide après 3 semaines de se confier à ce point-là devant des personnes que tu connais pas encore beaucoup. Bien, 3 semaines, c'est comme 3 mois. Alors, je pense que c'est très On parle toujours de la libérateur. notion de temps. Là. Oui, parce que c'est archi intense. On est dans l'intimité verbale, dans le dévoilement de soi. Ça libère toujours. C'est comme si elle exorcise quelque chose et ça la rapproche des gens parce que c'est des propos excessivement touchants. Et ça l'aide à la connaître aussi parce que Véronica, là, on ne sait pas grand-chose d'elle. C'est vrai. Alors, je pense qu'ils ont connu une autre facette dans sa vulnérabilité, dans son parcours, son histoire, son identité. C'est un signe de maturité, le dévoilement de soi. Alors, moi, je trouve ça On bien l'avait que jamais ça soit entendu fait. parler. On l'avait jamais entendu parler jusqu'à maintenant. On la découvre, Véronica. Puis je C'est trouve que vrai, c'est on le avait fun. quelques répliques C'est une ici, fille là. sensible. Elle a su émouvoir les gens. Je trouve ça le fun. Mais c'est un point pour elle, ça. Oui. Elle va aller loin, celle-là. Stéphanie, est-ce que ça peut être quelque chose qui devient stratégique, se dévoiler, montrer ses faiblesses? Écoute, certains lofters auraient pu utiliser ça comme une stratégie, mais pas Véronica. On l'a vu, c'était sincère. Et aussi, ce qui m'a interpellée, c'est de voir les autres lofters qui étaient très touchés par son histoire, parce qu'évidemment, c'est pas facile. Et je pense qu'ils étaient sincères. Et elle aussi, c'est évident. À moins d'être une excessivement bonne comédienne, mais là, quand même, là, ça me surprendrait. Et On voyait que c'était vrai, ça venait de son cœur. Ça vient de son cœur et disons que ça l'incarne encore plus parce que tout le monde dit « Ah, c'est la belle fille. Oui, elle a et pas c'est le fun de nécessairement- voir Oui. qu'elle a aussi une sensibilité, hein? Et rapidement, Kim, est-ce que c'est un besoin de se confier comme ça dans le loft? Mais dans le loft, on fait que parler de ballottage depuis 3 semaines, les chicanes. C'est que ça, ce n'est que des conflits. Et à un moment donné, de parler de soi, de sa vie, de ses parents, de sa famille, c'est sûr que ça fait du bien. Moi, numéro 1, Véronica, elle m'a touchée beaucoup. Je pense que elle a vécu quelque chose de difficile. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus léger. Le défi du patron. Alors, cette semaine, on a demandé à Cass, le patron, et à l'aspirante Christelle de se prendre pour Houdini, carrément. On leur a attaché 2 paires de menottes et ils devaient se libérer le plus rapidement possible. Est-ce que Cass a utilisé ses pouvoirs de magicien? C'est ce que nous allons voir. Regardez bien. Nos participants seront menottés à une chaîne. Pour se libérer de leurs menottes, les lofters pourront utiliser les différents outils fournis sur la table. Le plus rapide deviendra le nouveau patron de la semaine. C'est bon, OK, c'est assez. Merci, mon vieux. 3, 2, 1. Allez-y. Aurais-tu jamais fait de prison? Mais je comprends pas. Je crois que j'y arriverai juste pas. Désolée, je suis pas capable. J'abandonne. C'est pas facile, hein? Alors donc, leur annoncer qui sera le patron cette semaine. Transportons-nous encore une fois dans le salon du loft. Bonsoir les lofters. Salut. J'imagine que vous voulez savoir à qui vous allez vous adresser cette semaine, à qui vous allez dire vous, qui sera votre patron. Ouais. Oh mon Dieu. Pitchez-vous pas ces murs comme ça tout en même temps, là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Cass et Christelle? Qui a gagné d'après vous? Là, je veux mouillez-vous. Sur ses grandes pattes, Christelle est peut-être allée loin pour aller chercher les instruments. Mais Cass, je sais pas. C'était pas facile. Je dois te dire, c'était pas facile. Christelle a dû abandonner. Et Cass aussi. Et donc, comme Christelle n'a pas réussi à déloger le patron, par défaut, Cass, tu restes patron cette semaine.
T'étais bien parti, Cass, pourtant. T'en as défait Ben, j'en ai défait deux en 1 minute. Mais oui. Les deux premières, dans la première minute, j'en ai défait deux, puis j'ai gossé 1h30 sur la deux, sur la troisième. Ça fait pas de bon sens. J'ai viré fou, là. J'ai abandonné après. Ben quand même, c'était un très bel effort. Ouais, mais pas Christelle, avoir su qu'il avait mis tant de temps que ça, est-ce que tu aurais persévéré? Ou il n'y avait vraiment pas moyen, là? Je pense que je me suis vraiment impatientée, là. J'étais rendue, là, j'avais les nerfs à bout à la fin, là, à force de zigonner après les trucs, sauf que je savais pas, je m'étais dit qu'il y aurait peut-être un temps limite, une manip qui allait me dire « Christelle, ça suffit, out, là, prends les clés puis détache », sauf que finalement, quand j'ai vu que ça avait pris tout ce temps-là pour Cash, je me suis dit « J'aurais peut-être dû persévérer encore un peu, genre. » Ben quand même, les deux, vous avez donné votre maximum, mais c'était vraiment très bien. C'était pas facile, je le répète encore une fois. Merci. Et félicitations, votre patron Cass. On vous retrouve plus tard. Et vous bougez pas, parce qu'après la pause, on s'entretient avec nos tourtereaux ballottés qui ont l'air très, très unis. Vous regardez Love Story 4, et comme on a pu le voir avant la pause, être patron, là, puis avoir un nouveau patron, ça n'a pas l'air d'être aussi agréable que ça. Là. Tout le monde, oui, ont peur de se faire un nouvel ennemi et tout ça. Donc, c'est pas facile d'être patron, Stéphanie. Hein? Puis on l'a vu, on a vu la réaction en dedans. Tu sais, comme elle avait hâte d'avoir un nouveau patron, mais là, on n'est plus sûr. Là. Et sais-tu ce qui m'a surprise tout à l'heure? C'est de voir Cass qui nous dit « Ah, ça a bien été ma semaine. » Écoute, avant qu'on parle de la difficulté du rôle de patron, j'aimerais qu'on regarde des images, parce qu'il n'y avait pas le même discours cette semaine. Là, c'est vrai. Aïe, 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 aïe. Je descends-tu en bas bientôt? Oui, bientôt. Good. C'est l'enfer en haut, tout ça, là. C'est long, là. Mais tu- J'aille ça. Ouais, je le sens. Tu sais, tu peux pas dire... Je veux pas dire à quelqu'un fais ci, fais ça. C'est sûr que je comprends mieux l'isolement de Sébastien qu'il y avait en tant que rôle de patron. Quand on rentre dans la chambre du patron, c'est pas toi qui décides quand t'en sors. Ça devait être encore plus difficile pour lui parce qu'on sent tellement qu'il veut aimer tout le monde. Exactement. Il veut être aimé de tout le monde. C'est aussi. ça. Et tu sais, la première semaine, moi, je me disais, bon, Sébastien est pas confortable dans son rôle à cause de son type de personnalité. Hein? Il donnait des ordres, il n'avait pas le tour de le faire et évidemment, ces semaines ont été très difficiles. Lorsque Cast a été nommé, là, moi, je me suis dit, ça y est, on est entre bonnes mains, ça va super bien se dérouler. Hey, ça n'a jamais autant chahuté à l'intérieur du À loft. qui le dis-tu? Et sais-tu quoi? On réalise une chose, c'est qu'on dit depuis le début, ah, le patron a de grands pouvoirs. Mais oublions pas une chose, c'est le maître qui donne les ordres, ça vient Mais d'au-dessus. Et le patron est obligé à ce moment-là de suivre ce que le maître dit. Et on a senti cette semaine que Cass était inconfortable là-dedans à plusieurs reprises. On sent qu'il s'assume pas, il a de la difficulté à assumer les gestes qu'il doit poser. Il se sent mal, il a peur de la confrontation de la part des lofters. Et ça, évidemment, c'est pas facile pour lui. Et là, on vient d'apprendre ce soir qu'il est renommé. Je sais pas si c'est vraiment une bonne chose pour lui. Parce que, tu sais, un leader, ça doit s'assumer. C'est quelqu'un qui a confiance en soi et qui est capable de dire, je prends des décisions et je les assume. Et je suis pas certaine que Cast a été la capable de carrure. le faire, mais je te dirais que je suis pas certaine que n'importe qui, dans cette situation-là, pourrait le faire. C'est pas facile. C'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. Ils sont pris entre l'arbre et l'écorce. Et là, on sent cette semaine, plus que jamais, que la méfiance s'installe dans le groupe. Beaucoup. Écoute, on a vu 2 clans hein, cette semaine et effectivement, une des dysfonctions les plus difficiles à surmonter dans un groupe, c'est le fait que les gens manquent de confiance en eux. On va regarder quelques images et puis après, je vais vous en parler un petit peu plus. Tout ce qu'on a dit tantôt, c'est que si vous étiez les 5, c'était vous autres le groupe, puis que toutes les autres, on était tous isolés. C'est ça qu'on a dit. C'est-tu si terrible que ça? On n'est pas isolés, sacrément, on est 5, on a 5 qui s'entendent. Ben, puis si on est 9 de l'autre bord, nous autres, on n'est pas plus isolés. Delphine, t'allais jouer au 4 avec toi tantôt. Et Non, là, je tu t'allais sais. jouer au 4 avec toi Ouais. tantôt. Bon, on s'isole pas, donc. Ça n'a pas rapport. On dit que vous autres, vous dites que les autres s'isolent parce que vous êtes les 5 ensemble, puis que c'est vous le groupe, genre. C'est ce que vous mettez dans la tête. Qui ça, 5? Fait que... Ben, de toute façon, c'était juste une discussion comme ça n'a même pas... Marie, on voit le climat qui règne dans le loft cette semaine. C'est vraiment pas facile. Et on doit savoir une chose. Pour avoir un bon climat au sein d'une équipe, il y a 4 éléments qui sont très importants, qui doivent être présents. Le premier, c'est le respect. Et à plusieurs reprises cette semaine, on a vu des lofters se manquer de respect entre eux. Le deuxième élément très important, c'est la congruence. La congruence, c'est quoi? C'est agir comme on le dit. Donc, j'agis en fonction